Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Dans l'actualité, ce programme d'appui aux femmes, le Fonds monétaire international vient d'accorder 5 millions de dollars américains à la Guinée. Ceci pour relancer l'économie des femmes de Kaloum après l'incendie du dépôt pétrolier. Le FAEF chargé d'accompagner les femmes et filles de Guinée entame déjà la sensibilisation des populations sur les modalités d'accès à ce financement. Plus de précisions dans ce reportage de Lancé Kamisoko, Alpha Camara. Un an après l'incendie du dépôt pétrolier de Koronti, l'État guinéen et ses partenaires s'activent dans la relance de l'économie locale. À travers la facilité de crédit du Fonds monétaire international, le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles de Guinée FAEF bénéficie de 5 millions de dollars américains. Destinés aux femmes porteuses d'initiatives, les conditions d'accès à ces fonds sont expliquées aux populations de Kaloum au cours d'une campagne de sensibilisation. Ce sont des rencontres de sensibilisation avec les sinistrés, pour que les sinistrés prennent en main leur destin, qu'ils nous proposent des projets impactants pour la commune et qui va changer définitivement leur vie. Les conditions sont très simples. Il faut être sur la liste officielle des sinistrés. Il faut également habiter, avoir un certificat de résidence, avoir une carte d'identité en cours, valide, 2 photos d'identité, et puis accepter pour les ménages concernés de suivre une formation en éducation financière et pour finir, être résilient et avoir de bons projets. Visant à accompagner les ménages affectés par cet incendie en leur fournissant des lignes de crédit pour financer des micro-projets générateurs de revenus, cette initiative tombe sur de bons pieds dans les différents quartiers de Kaloum. Grâce à l'aide du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous avons écouté les explications qui vont en droite ligne avec les besoins de nos femmes, de nos braves femmes. Le président a fait recours à nous, le général Mamadi Doumbouya. On le remercie très sincèrement avec l'initiative là. Surtout, ça nous va droit au cœur. Né de la volonté du chef de l'État, dans le but de soutenir l'éclosion du potentiel féminin, le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles de Guinée a déjà accompagné 322 ambulantes de Conakry et facilité la formalisation de plus de 500 entrepreneurs féminines. La Fondation Adja Djenekonde appuie aussi les femmes et autres structures. Elle offre des kits d'hygiène aux centres de santé, aux lieux de culte et aux personnes âgées. La cérémonie de remise s'est déroulée à la Maison des Jeunes de Matam, une manière pour cette structure de participer au mois de la femme dans notre pays. Reportage Marwan Kamara. C'est un geste de la Fondation Adja Djenekonde pour la vie et son partenaire Kogib. Le don est composé de kits d'hygiène et il est destiné aux lieux de culte de la capitale, aux centres de santé et aux personnes âgées. Il va permettre d'améliorer les conditions d'hygiène. On a l'habitude de faire ça le 8 mars, nous donnons des kits, c'est pas pour autre chose. C'est là où nous commençons la vie, c'est là où nous terminons la vie. Les rendre propres, c'est très important, c'est très utile. Donc nous le faisons et pour notre personne, mais aussi pour la population. Cette cérémonie de la Fondation Adja Djenekonde s'inscrit dans la célébration du mois de la femme en Guinée. Cet élan de solidarité est salué par les bénéficiaires qui expriment leur gratitude. Nous sommes vraiment contents de ce geste magnanime qui ne fera que renforcer ce que nos systèmes sanitaires, c'est-à-dire offrir des soins de qualité à la population de Matam, pourquoi pas les autres districts sanitaires. La Fondation Adja Djenekonde pour la vie est une organisation humanitaire créée par l'ancienne vice-maire de la commune de Matam. Sa mission est de marquer les esprits par des actions de solidarité significatives en Guinée. Dans l'actualité encore, cette demande de prière pour la paix et la quiétude sociale en Guinée, c'est une initiative de la structure Je suis guinéen. Une structure qui œuvre pour la paix depuis plus de 15 ans. La prière est dite par l'érudit Karamo Solo. Reportage Abraham Christophe Conté. Un appel spirituel à l'unité et la paix en Guinée. Il vient de l'érudit Karamo Solo Kondé.
ces religieux de renom a formulé une grande invocation de prière pour la paix et la cohésion sociale, organisée par le mouvement Je suis guinéen. Dans un lieu de culte emblématique. Cette cérémonie a rassemblé des leaders religieux, des autorités politiques ainsi qu'une foule de fidèles aspirant à un climat d'unité et de stabilité. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de venir ici prendre un engagement devant les membres du mouvement Je suis guinéen. L'engagement a été pris ici par l'érudit, l'ambassadeur lui-même, comme quoi nous nous engageons au nom du mouvement Je suis guinéen. À faire des prières et des bénédictions pour le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Ces acquis ne sont pas cachés en Guinée. À cause de ces acquis, nous nous sommes dit que c'est notre devoir, nous aussi, de l'accompagner, de le soutenir dans sa noble tâche, afin qu'ensemble, nous avançons, nous développons ce pays et que la Guinée retrouve le bonheur au fait. Cette mobilisation spirituelle en quête de sérénité conduit dans les premières heures de la journée les fidèles à affluer en masse vers ce lieu de culte. Vêtus de blanc en signe de pureté, ils ont répondu vivement à l'appel de l'érudit pour des invocations multiples. C'est des prières pour la nation. Et je sais que si la Guinée a été sauvée de beaucoup de choses, c'est grâce à ces prières et ces bénédictions. Donc nous allons continuer à prier pour lui, à faire des bénédictions, à sensibiliser et à demander à la population guinéenne de se donner la main. Surtout que le nom du mouvement va avec Je suis guinéen. Donc dans ce mouvement, on n'a pas de Soussou, on n'a pas de Peul, on n'a pas de Malinké, on n'a pas de Forestier. Nous sommes guinéens. Face à une Guinée confrontée à des défis multiples, cette prière organisée par le mouvement Je suis guinéen. s'est voulu un moment d'apaisement. Dans son sermon, l'érudit a rappelé les valeurs fondamentales de la paix, du pardon et de l'unité nationale, exhortant les citoyens à privilégier le dialogue au détriment des divisions. Des prières toujours pour la paix et la quiétude sociale, la célèbre journaliste, locutrice en langue nationale, Adja Mariama Kankalabé Baldé de la RTG, vient aussi d'organiser une cérémonie de prière à Matoto. L'objectif vise à promouvoir la paix en Guinée. Le compte-rendu avec Mikini Moussa Kamara, Nabila Kamara. Un moment d'intense prière au quartier Matoto, secteur Kankalabé. Une idée de Adja Mariama Kankalabé Baldé, célèbre journaliste, locutrice de la RTG. Elle met son influence dans la balance pour véhiculer des messages du vivre ensemble. La vedette aspire une Guinée paisible et prospère. Ce que je veux dire au peuple de Guinée, pour qu'il y ait le bonheur, il faut la paix. Sans paix, sans paix, pas de cerveau. Sans paix, le pays n'est un pays de rien. C'est ce que je veux dire au peuple de Guinée. C'est de cultiver la paix. Comprendre qu'on soit souffle, couleur ou malinqué, ou forestier, nous sommes tous des Guinéens. L'ancienne professeure des cours d'histoire et de géographie aussi priait pour les autorités. Nous allons prier pour le pays. Nous prions pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya et tout son gouvernement. En tête, M. Amidou. Tout le peuple de Guinée, je vous prie à cause de Dieu. À cause du prophète Mohamed, paix, salut sur lui, chacun n'a qu'à cultiver la paix. Plusieurs icônes de la presse nationale et internationale sont de la partie. Elle prie en faveur du vivre ensemble en Guinée. Les mouvements de soutien se multiplient en faveur des autorités de la transition. Le mouvement des engagés pour la réussite de la transition, lui, préfère passer par les médias pour expliquer les acquis sur la transformation du pays. Aboubakar Junior Kamara.
Les mouvements de soutien au président de la République se multiplient à travers le pays. Pour apporter leur soutien à l'homme du 5 septembre 2021, plusieurs options sont expérimentées. Le mouvement des engagés pour la réussite de la transition choisit les médias pour expliquer les acquis et la vision du gouvernement du général Mamadi Doumbouya. Je voudrais, Guinéennes et Guinéens, vous demander à tous, sans distinction d'opinion, de soutenir l'ère de la refondation prônée par le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées. La refondation est bel et bien possible en Guinée, mais de façon résolue et progressive. Le but est de changer notre façon de faire, de penser ensemble, car le projet Simandou y va avec une nouvelle Guinée, où l'on pourra tout planifier en termes de conception et de mise en œuvre. Cette conférence de presse est mise à profit pour expliquer aux médias les projets du programme de développement enclenchés dans tous les secteurs du développement en Guinée. Plus de 200 partis politiques et plus de 1000 organisations de la société civile, nous avons été des milliers à vous solliciter pour appeler à porter votre candidature à l'élection présidentielle prochaine. Je vous avoue que nous ne voyons pas d'autres candidats crédibles, tant notre principale préoccupation était de faire aboutir cette transition dans la paix et la stabilité. Rassuré par le soutien massif porté par vos cœurs bienveillants, moi, Ibrahima Tenemba Kourouma, je soutiens la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle de 2025. Sous l'accompagnement du mouvement Les Engagés pour la réussite de la refondation. Le mouvement des engagés pour la réussite de la transition décide d'accompagner le président de la transition dans tout le processus jusqu'à la victoire finale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez toujours que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.